Bonsoir mes rayons de soleil, je suis trop contente de vous retrouver. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite guidance avec mon nouvel oracle qui est juste magnifique. Voilà, c'est l'oracle des contrats d'âme. Mais les cartes sont juste magnifiques, ouais. Tu vois, c'est avec plein de dorés comme ça. Alors, les contrats d'âme, qu'est-ce que c'est qu'un contrat d'âme? Donc un contrat d'âme, c'est un contrat qu'on a signé avant de s'incarner afin de mettre, qu'est-ce qu'on va mettre dans notre contrat d'âme? Dans chaque incarnation, en fait, on a toujours un travail à faire sur soi afin de libérer nos blessures. Et en fait, on va retrouver à chaque fois quasiment les mêmes personnes. Et donc, toutes les expériences que vous avez vécues par le passé, donc qui sont forcément pas très bien passées, c'était pour vous faire travailler sur vos blessures. D'accord? Une fois qu'on a travaillé sur nos blessures, eh bien, logiquement, on doit rencontrer notre partenaire idéal, notre âme sœur, flamme jumelle, bon, voilà, t'as compris. Ok? Alors, on voit actuellement qu'est-ce qui se passe. Donc, ça va reprendre un petit peu ce que je vous ai expliqué hier. Donc, la première carte qui a sauté. Oh, mais tu vois, elles sont trop belles ces cartes. Moi, j'adore avec le doré comme ça en relief. C'est trop beau. Alors, en ce moment, on fait des flashbacks des vies antérieures. D'accord? Donc, ces flashbacks des vies antérieures, tu peux les avoir soit par les rêves, soit on te remet sur ton chemin des personnes que tu as déjà connues dans des vies antérieures. Donc, ça a pu être des anciens partenaires, un ex-mari, une ex-femme, un amant, une maîtresse, ou peut-être quelqu'un de ta famille. D'accord? On nous demande actuellement de faire des pardons. Voilà. Pardonne aux gens qui t'ont fait du mal, entre guillemets, parce que c'était inscrit dans ton contrat d'âme. Et ces personnes étaient là pour te montrer ce qui n'était pas bon pour toi. D'accord? Donc, tu ne peux pas leur en vouloir, puisque c'était déjà décidé avant de s'incarner. Donc, il faut les pardonner et en même temps, j'ai envie de te dire, de leur dire merci parce que c'est grâce à ces personnes-là que tu as pu libérer tes blessures. L'admiration perdue. Alors, moi, je prends cette carte. Alors, bon, on voit une reine sur son trône, mais si tu es un homme, c'est pareil, d'accord? Au vu des expériences que tu as passées avant, tu as un peu perdu cette admiration de toi-même. Tu as perdu un peu confiance en toi et tu as perdu un peu de ton estime. Voilà. Alors qu'en fait, tu n'as aucune raison ni de te culpabiliser, ni de rester dans un état qui était là, en fait, juste pour t'élever et en fait, et briller afin d'être dans ton incarnation et dans ton soleil. Voilà. Alors, on voit, là, c'est la relation miroir. Miroir, miroir. Vois-tu, là, on voit une féminine et dans le miroir, on voit un masculin. Donc, ça veut dire que en ce moment, ce que toi, tu es en train de vivre ou de travailler sur toi, ça fait également effet miroir sur ton autre. Il vit quasiment un petit peu les mêmes choses que toi. Ce que je dis souvent, alors que tu connaisses ton autre ou que tu ne le connaisses pas, il est parfois possible que tu ressentes des émotions,
que tu ressentes des choses à l'intérieur de toi et qui ne t'appartiennent pas. D'accord? Parfois, on se sent triste, ou on se sent fatigué, ou on a mal au ventre, on a des maux de tête, on ressent des choses. Donc, il faut savoir, en fait, identifier si ça t'appartient ou si ça appartient à ton autre. D'accord? Voilà. On te dit ensuite que entre vous, c'est une réelle alchimie. Voilà. Il est en train de se passer en ce moment une potion magique, voilà, où en fait vous êtes en train de vous accorder sur le même diapason. Voilà, on libère énormément en ce moment, comme je te disais dans ma vidéo précédente. Voilà, on voit donc que par le passé, on a vécu des relations houleuses, d'accord, où en fait on a un peu refait ce qu'on a vécu avec nos parents, parce que nos parents sont nos modèles et nos exemples, hein. Et donc on a tendance dans nos premières relations à se mettre avec quelqu'un qui va ressembler à nos parents ou à notre parent qui est notre référent. D'accord ? Donc, ce qui est important de libérer à aujourd'hui, c'est son petit enfant intérieur. D'accord ? Voilà. Afin que ce petit enfant intérieur, voilà, donc c'est un travail qui n'est pas très compliqué, hein. On met tout ce qui ne nous sert plus à aujourd'hui, nos colères, nos rancœurs, tout ce qu'on a vécu dans notre enfance, qui a pu être compliqué et lourd, on le met dans ce petit ballon-là, d'accord ? Et ensuite, on l'envoie à l'univers et on se déleste de ses poids. Voilà. Donc ça, c'est un petit travail que tu peux très bien faire avec moi si tu en ressens le besoin et l'envie. Voilà. Donc, on voit que actuellement on guérit de nos traumatismes, d'accord? Donc les traumas, ça peut être dans cette incarnation-là, mais ça peut être des traumatismes liés à ton âme, c'est-à-dire des traumas que tu as rapportés de tes vies antérieures, d'accord? Qui sont venus avec ton âme et qui se mettent en toi. Donc parfois on peut ressentir des blessures. On a pu, je sais pas, être mutilé de guerre, voilà, je vais donner un exemple. Et dans cette incarnation, ben, tu as peut-être une maladie ou des blessures, ou tu t'es fait opérer, ou tu as toujours mal à l'épaule, ou au dos, ou à la tête, ou il te manque un œil. Enfin, tu vois, en énergie, ça fonctionne comme ça. Voilà. Donc, ce qu'on nous dit avec cette carte, le temps à part, c'est-à-dire que là, pour l'instant, si vous n'êtes pas ensemble ou que vous ne vous connaissez pas ou que vous êtes dans la phase de séparation, vous vivez en fait chacun vos traumatismes, chacun de votre côté, d'accord? Mais pas ensemble, d'accord? Afin de libérer un blocage. Donc en ce moment, tu vois, c'est bien ce que je te disais, en ce moment, on est en train de libérer nos blocages, voilà, qui peuvent être karmiques. Donc karmique, c'est les vies antérieures, donc c'est ton karma, voilà. Ça peut être du transgénérationnel aussi. Donc, ce qui fait que à cause de ce blocage karmique, eh ben, tu es plongé dans une certaine incertitude. Tu ne sais pas vraiment choisir peut-être la bonne personne qui est faite pour toi. D'accord? C'est possible, hein, ça arrive. Hein. Donc, ce qui a fait qu'en fait, quand on ne sait pas choisir la bonne personne qui est faite pour nous parce qu'on ne se connaît pas bien, d'accord, et qu'on revit un peu les mêmes expériences que dans nos vies antérieures, eh bien, on ne fait pas des bons choix, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'on est malheureux en amour, qu'on tombe toujours sur les mauvaises personnes, c'est simplement qu'on a des choses à libérer. Donc, on te demande de faire preuve de sincérité envers toi et de te connecter à ton chakra du cœur parce que
ton chakra du cœur connaît toujours la bonne réponse. Il faut t'écouter et te faire confiance. Voilà. Et quand tu auras libéré de tous ces blocages et que ça y est, tu te seras enfin reconnecté à toi, eh bien, voilà, tu pourras rencontrer ton âme sœur. Voilà. Bon, eh bien, j'espère que cette guidance te parlera. Et puis, eh bien, sache que si tu veux travailler sur tout ça, ben, tu peux tout à fait le faire avec moi ou avec une personne de ton choix. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous aime fort. Prenez soin de vous. Et je vous dis à demain. Bisous mes amours.